Au début du film, nous voyons des baskets tomber du ciel directement sur un garçon qui marche, prénommé Stanley. Il commence à raconter une vieille malédiction à cause de laquelle sa famille se retrouve sans cesse dans les ennuis. Stanley ramasse les baskets et s'enfuit. Mais la police le rattrape vite pensant qu'il les a volées. La famille décide quoi faire avec le délit de Stanley. Le grand-père propose un avocat, la mère, de simplement dire la vérité au juge. Au tribunal, on lui donne un choix, la prison ou un camp de travail. Au final, le garçon est envoyé dans un camp au désert du Texas pour 18 mois. Pendant que Stanley s'y rend en bus, par la fenêtre, il voit une multitude de détenus en train de creuser des trous. De ces trous, il y en a déjà une sacrée quantité disséminée dans tout le désert. On amène Stanley au surveillant Keizia, qui exige qu'on l'appelle Monsieur Sir, et le garçon a du mal à ne pas rire. Monsieur Sir prévient qu'ici Stanley souffrira de soif et qu'il est impossible de s'évader, car il y a des vautours partout. Le surveillant distribue des vêtements et des chaussures, explique les règles, chaque jour il faut creuser un trou. Il mentionne aussi les crotales et les lézards à pattes jaunes. Leur morsure est mortelle, même s'ils n'attaquent d'ordinaire pas les premiers. Après cet avertissement sinistre, un psychologue discute avec Stanley et lui montre le terrain. On lui parle de la directrice qu'il vaut mieux craindre et ne pas irriter sans raison. À ce moment, d'autres détenus du camp s'approchent de Tiarav. Ils se présentent avec des surnoms assez drôles. Rayon X, Le Puant et Calmar. Et ils appellent le psychologue Maman. Les gars le conduisent à la tente, lui montrent d'aller à la couchette qu'il occupera. Là, il fait connaissance avec d'autres garçons. Et le psychologue lui montre Zéro, qui se tait tout le temps. Au réfectoire, on sert une nourriture qui ressemble plutôt à quelque chose d'inavouable. Stanley s'assoit avec ses nouveaux amis et raconte comment il s'est retrouvé ici à cause du vol des baskets d'un footballeur célèbre, Livingstone, qui les avait offertes à un orphelinat. Soudain, même le silencieux Zéro s'intéresse à savoir s'il y avait une croix sur les baskets et Stanley hoche gravement la tête. La nuit, incapable de dormir, le garçon se souvient d'un dîner de famille où le grand-père se plaignait encore de la malédiction familiale. Il a raconté comment, à l'époque du Far West, son arrière-arrière-grand-père avait été attaqué par Kate la biseuse, une bandit légendaire qui embrassait ses victimes après les avoir tuées. En vérité, son aïeule, elle ne l'a pas embrassé, elle l'a seulement dépouillé et abandonné dans le désert, mais il a survécu. À peine Stanley ferme-t-il l'œil que l'on sonne déjà le réveil. Tous prennent des pelles et on lui dit qu'il a choisi une pelle trop courte. Et pelle courte veut dire petit trou. Le surveillant explique la philosophie locale. Creuser des trous est une sorte de thérapie pour réformer le délinquant. Monsieur Cyr ajoute « Si Stanley trouve quelque chose d'intéressant dans le trou, qu'il le lui apporte tout de suite. Alors il pourra se reposer le reste de la journée. » En voix off, le grand-père raconte comment tout a commencé. Leur lointain trisaïeul est tombé amoureux fou. Et il s'est adressé à une voyante, Madame Zeroni, pour un conseil. Elle le dissuadait d'épouser Mira et lui proposait plutôt de partir en Amérique, mais il a insisté. Alors la voyante lui a ordonné de porter chaque jour un porcelet jusqu'au col, de lui donner de l'eau et de chanter une chanson. Et quand il aurait grandi, il pourrait demander la main de la jeune fille. Mais après cela, il devait porter Madame Zeroni sur ce même col, sinon une malédiction s'abattrait sur lui et sa famille. Au final, il a tout de même renoncé au mariage, a laissé le cochon à Mira et s'est enfui en oubliant la voyante. Zéro finit de creuser en premier et rentre au camp, tandis que les autres le commentent en l'appelant taupe. Stanley, à cause de sa pelle trop courte, ne revient que la nuit, quand tous sont déjà partis. En se déshabillant, il entend l'ordre de ne plus bouger. Et le surveillant tire sur un lézard à pattes jaunes, mortel tout près de lui. Stanley écrit à sa mère que tout va très bien. Ils se baignent au lac, mangent le bien et valident des épreuves de natation. En réalité, on le traite comme un déchet. Et tout son temps passe à creuser des trous qui ne servent à personne. Un jour, Stanley trouve un fossile précieux et espère qu'on lui accordera une pause. Mais le psychologue le déçoit en disant que la directrice se moque des pièces fossiles. Il ajoute cependant qu'autrefois, ici, il y avait réellement un lac, et même une ville, et que tout cela appartenait au grand-père de la directrice. L'un des gars exige que Stanley lui remette les objets trouvés, par justice. Pendant un court repos, Stanley se bagarre avec un autre travailleur, mais on les sépare. Après ce baptême du feu, on lui donne le surnom de Comanche et l'attitude envers lui au camp devient plus chaleureuse. Stanley reçoit une lettre de sa mère. Et il s'avère qu'elle a des problèmes. La famille risque l'expulsion. Pendant la lecture,
Zéro le surprend et avoue qu'il ne sait pas lire. Il lui demande de l'enseigner. Stanley refuse, mais se rapproche de plus en plus des autres garçons. Un jour, en creusant, il trouve quelque chose de précieux. Il appelle ses amis. Ils commencent à examiner l'objet, sur lequel est dessiné un cœur avec les lettres KB. Mais Rayon X s'en empare aussitôt. Alors Stanley lui conseille de le donner au psychologue le lendemain afin d'avoir la journée entière de libre. Le garçon s'exécute et le psychologue téléphone aussitôt à la directrice pour lui montrer la trouvaille. La chef arrive dans une voiture hors de prix. La directrice se révèle être une femme. Elle paraît très satisfaite de l'objet et ordonne d'accorder à Rayon X une pause, de la bonne nourriture et de l'eau. De l'eau supplémentaire revient à tout le monde et en plus l'ordre, retournez tout ce qu'il y a près du trou de Rayon X. Les garçons se mettent à travailler activement, motivés par de succulents steaks. En parallèle, nous voyons des événements qui se déroulaient autrefois au même endroit. Une jeune femme nommée Catherine travaille comme institutrice et Sam vend des denrées. Ce jour-là, le toit de l'école s'est cassé et Sam propose son aide. Il répare tout rapidement et l'aide avec d'autres soucis. Un soir, quand Catherine a déjà renvoyé les autres élèves, un des habitants l'invite à un rendez-vous, mais elle refuse. Et entre Sam et Catherine, l'amour naît peu à peu, qui finit en tragédie. L'homme auquel elle a dit non incendie la bourgade. Catherine court demander de l'aide au shérif, mais celui-ci exige un baiser, tandis que, pendant ce temps, Sam est tué. Après cet événement, Catherine revient voir le shérif quelque temps plus tard. Elle lui tire dessus et offre le baiser qu'il désirait tant. C'est ainsi qu'elle devient la légendaire Kate la bisseuse. Et au présent, les détenus en sont au 4e jour de creusement, mais ne trouvent plus rien, ce qui met la directrice très en colère et la pousse à les faire travailler davantage. Un jour, le surveillant oublie des graines, que Stanley renverse par accident. On l'emmène chez la directrice où le garçon voit beaucoup de découpages de journaux sur Kate Barlow. Soudain, cette femme étrange gifle le surveillant, les raflant avec ses ongles peints d'un vernis serpent. Celui-ci entre en convulsion. Stanley revient et comprend que Zéro creusait le trou à sa place. En remerciement, Stanley accepte finalement de lui apprendre à lire et à écrire. Au réfectoire, Monsieur Cyr arrive avec le visage défiguré, tant il a souffert des terribles griffes de la directrice. Le surveillant est si enragé contre Stanley qu'il ne lui donne pas d'eau et d'eau sur les fouilles. Mais le garçon est préoccupé par autre chose. Il se rappelle l'objet trouvé et comprend soudain que c'était un capuchon de rouge à lèvres et que KB veut dire Kate Barlow, la fameuse Kate la biseuse. De nouveau des plans du passé défilent. L'insaisissable Kate dévalise des villes, en laissant derrière elle des cadavres avec un baiser sur la joue. Stanley commence à apprendre la lecture à Zéro, dont le vrai nom est Hector Zeroni. En échange, Zéro aide le garçon à creuser les trous. Les autres n'aiment pas cette amitié et les relations de Stanley avec eux se gâtent encore. Zéro raconte à son nouvel ami sa destinée tragique. Sa mère l'a abandonné et il est resté orphelin. Et maintenant, il donnerait tout l'argent du monde pour la retrouver. Un jour, une bagarre éclate entre les garçons sur le chantier. Pour éclaircir l'incident, la directrice arrive et la vérité éclate alors. Zéro creuse une partie des trous à la place de Stanley. En conséquence, on interdit à Zéro de le faire et on interdit à Stanley de lui apprendre à lire. Cela met Zéro tellement en rage qu'il frappe le psychologue avec une pelle pour ses moqueries et s'enfuit. La poursuite commencée est arrêtée par la directrice du camp car le garçon n'ira de toute façon pas loin. Afin d'éviter l'intérêt des services sociaux, elle ordonne d'effacer toute trace qu'il ait été ici. Les gars considèrent déjà Zéro à moitié mort, mais pas Stanley. À la place de Zéro arrive un nouveau garçon. Lors d'un prochain creusement, pendant que le surveillant distribue de l'Ohio, Stanley grimpe dans sa voiture et appuie sur l'accélérateur, mais la poisse l'attend. La voiture s'enfonce dans l'un des trous. Néanmoins, le garçon ne renonce pas et s'échappe. On ne se presse pas vraiment de le chercher et on décide d'annoncer l'évasion plus tard, quand le gamin évadé deviendra la proie des vautours. Stanley retrouve assez vite Zéro qui s'était abrité du soleil sous une structure en bois. L'ami essaie de le convaincre de revenir au camp, mais sans succès. Alors il remarque au loin un rocher qui ressemble à un gigantesque doigt, le même que celui qu'avait gravi jadis son arrière-arrière-grand-père pour se sauver. Avec peine, ils escaladent cette montagne en récoltant égratignures et coupures. Ils atteignent presque le sommet, quand Zéro se sent mal. Stanley le prend dans ses bras et ils parviennent tout de même au sommet,
où ils trouvent une source d'eau et des plantes comestibles. C'est cette même source où, autrefois, allait son aïeul. Stanley fredonne machinalement la même chanson que chantait l'ancêtre. Au matin, Zéro avoue que c'est lui qui a volé ses baskets, à cause desquelles Stanley a atterri au camp, puis il les a jetées du pont pour éviter la punition. Mais Stanley ne se fâche pas et plaisante seulement, disant que c'est le destin. Pendant ce temps, une avocate de Stanley arrive au camp en menaçant l'administration d'un procès. L'action du film se transporte encore dans le passé, où Catherine est assise près de cette même structure en bois où Zéro s'était caché. On la menace de mort si elle ne dit pas où elle a caché le butin. Mais elle répond seulement que désormais, de nombreuses générations de leurs descendants creuseront ce désert et qu'ils ne trouveront rien. Elle attrape un lézard qui la mord. Ainsi, Kate la biseuse trouve sa fin. Stanley et Zéro décident de revenir sur le site de fouilles et de creuser près de l'endroit où Stanley avait trouvé le capuchon de rouge à lèvres. Un jour, ils atteignent le trésor, mais la directrice le repère. Soudain, elle recule d'horreur. Les garçons sont couverts de lézards venimeux. L'administration décide d'attendre que les lézards fassent leur œuvre et les débarrasse des garçons insolents. Mais les animaux ne se décident pas à mordre les garçons. À ce moment-là, l'avocate revient et l'atmosphère de la colonie s'échauffe. Zéro remarque que sur le coffre découvert sont écrits le prénom et le nom de Stanley. Une enquête est ouverte contre l'administration du camp et tous les détenus sont relâchés. De façon inattendue, après des décennies de sécheresse, la pluie commence dans le désert. Stanley s'en va avec Zéro, emportant le coffre. Avec sa famille, il l'ouvre et y trouve de nombreux trésors, ainsi que des titres précieux qui valent maintenant une véritable fortune. L'un d'eux est donné à Hector. Il retrouve bientôt sa mère et devient le voisin de Stanley. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.